Et nous vous retrouvons pour cette 5e édition du sommet Restructuration et Transformation. Une journée de débat couronnée d'une plénière de clôture qui a lieu actuellement. Mais sur le plateau Décideur TV, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Romac. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes CEO de Porsche Consulting France. Tout à fait. Vous avez lancé Porsche Consulting France en 2020 et au bout de 3 ans, vous êtes déjà une trentaine de personnes, 4 associés. J'ai cru comprendre que d'autres associés étaient dans les tuyaux et vous rejoindrez très prochainement. Donc d'abord, félicitations pour cette croissance rapide. Évidemment, Porsche Consulting France, il y a un nom derrière qu'on entend tout de suite. Il y a une IPO également qui a eu lieu, un IPO remarqué en 2022. Porsche s'est coté à Francfort. Vous avez participé, vous avez un rôle assez central finalement dans cette IPO. Peut-être qu'on peut revenir dessus pour commencer. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, IPO de Porsche le 29 septembre 2022. Qui a été un succès majeur. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Porsche représente plus de 70 milliards. Il y a une croissance de 40% du cours de l'action entre le moment de l'IPO et aujourd'hui. Effectivement, on est très heureux de cette opération qui permet à Porsche d'être plus autonome, plus indépendant par rapport au groupe Volkswagen et qui permet par ailleurs d'accéder au marché financier pour nous aider aussi à financer toutes nos transformations et nos investissements futurs. Et on en est ravi, un tel engouement. Bon, il y a une marque derrière, c'est sûr, sur les marchés, ça parle toujours, mais une sursouscription suivie d'une telle augmentation du titre, c'est vrai que c'est quand même extrêmement notable. Et du coup, vous avez, plus spécifiquement, vous avez participé à la préparation de l'Equity Stories, vous avez participé à toute l'opération en termes de chefferie de projet, parce que sinon, vous n'êtes pas historique sur les IPO. Tout à fait. En fait, c'était pour nous une très belle opportunité pour Porsche Consulting, puisque c'était la première IPO que l'on supportait. Donc on a géré effectivement tout le management de projet, ce qu'on appelle le PMO de l'opération, qui était une entreprise majeure, puisque au total on avait plus de 400 personnes impliquées dans ce projet, entre les équipes internes Porsche, Volkswagen, les cabinets d'avocats, les banques d'affaires, tous les spécialistes qui ont été impliqués dans le projet. Donc il y avait un vrai travail de coordination, sachant que notamment on a réussi à réaliser finalement le projet en 7 mois. Donc c'était un timing extrêmement court. Donc il fallait être très efficace, très structuré dans la coordination de ces différentes parties. Et puis effectivement, ensuite on a supporté plusieurs activités spécifiques dans le cadre du projet. Donc la définition de l'equity story pour Porsche. Et puis également s'assurer que le schéma organisationnel, les process de Porsche étaient en ligne avec les exigences du marché financier. Donc on a aussi pas mal travaillé sur des aspects organisationnels et processus. Un premier dossier d'IPO, mais le plus gros dossier d'Europe pour 2022. C'est pas mal pour commencer. Tout à fait, le plus gros dossier d'Europe. Bon, évidemment, opération qui a été saluée par les marchés financiers et nos actionnaires, évidemment. Et aujourd'hui, donc, on est au sommet Restructuration et Transformation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des poches de valeur, voilà, de valeurs que vous allez chercher dans le cadre de transformation, de réalignement, de plan 2030, 2035. En ce moment, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme grande poche de valeur que vous identifiez aux côtés de vos clients, pour vos clients ? Alors, nos activités aujourd'hui, Porsche Consulting, sont très centrées sur le secteur industriel. Donc on travaille principalement en France dans le secteur aéronautique, défense spatiale, l'énergie et le secteur automobile. On est en train de développer de nouveaux champs d'activité avec le recrutement d'une équipe dans les biens de consommation et le retail, et une autre équipe également dans le secteur des sciences de la vie, de la pharma. Mais donc si je raisonne sur les secteurs où nous avons été présents depuis la création de Porsche Consulting il y a 3 ans, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce sont des secteurs qui se transforment extrêmement profondément, avec notamment les enjeux liés au développement durable. Donc l'automobile, évidemment, qui est en pleine transformation avec l'électrification de nos véhicules. L'aéronautique, c'est la même chose, on a les mêmes enjeux, avec en plus des enjeux d'augmentation de cadence, de ramp-up post-Covid extrêmement importants pour des acteurs qui aussi travaillent beaucoup dans le secteur de la défense aussi et du spatial, qui eux-mêmes sont en très forte croissance actuellement. Donc globalement, les sujets sur lesquels on intervient aujourd'hui, les poches de valeur que l'on adresse, ce sont tous les aspects finalement qui permettent à une entreprise industrielle dans ces secteurs d'être davantage compétitive
sur son marché, parce que pour financer ces transformations, il faut libérer du cash. Et pour le faire, il faut être plus efficace, plus rentable. Et donc, on aide les entreprises aujourd'hui à être plus rentables, plus efficaces pour financer ces transformations qui nécessitent beaucoup, beaucoup de CAPEX. Du coup, merci pour ces points. Est-ce qu'on doit noter pour 2023 un élément particulier de votre calendrier en 2023? Donc, on a noté l'arrivée de potentiellement 2 nouvelles équipes. Vous allez peut-être fêter les 3 ans ou les 4 ans par ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres diversifications ou peut-être d'autres géographies d'ailleurs pour Porsche Consulting dont on peut parler? Oui, alors Porsche Consulting est présent aujourd'hui en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis, en Chine et au Brésil, pour être complet. Les régions dans lesquelles on va investir et continuer à nous développer, il y en a 2 qui sont prioritaires. Il y a toute l'Amérique du Nord, dans laquelle on a aujourd'hui 2 bureaux, mais on va continuer à développer notre footprint parce que le marché est extrêmement important aux États-Unis et au Canada. Et puis l'Asie, plutôt l'Asie du Sud-Est. Nous sommes présents aujourd'hui en Chine, à Shanghai et à Pékin. Et on envisage également d'investir dans une nouvelle filiale en Asie du Sud-Est où il y a également énormément de demandes. Beaucoup de projets. Merci en tout cas infiniment, Benoît, d'avoir participé à cet événement, d'avoir participé à un panel sur le secteur automobile. Merci d'être venu cette année. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine et je vous remercie. Avec grand plaisir. Merci à vous.